Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est lundi matin. Puis, lundi midi, il est 11h56. Puis, c'est ça, j'avais le goût de vlogger. Puis, on dirait, j'ai commencé ma journée. Puis, j'avais oublié que je voulais vlogger aujourd'hui. Mais c'est ça, je commence ça. Un petit vlog ce midi. Fait que c'est ça, ça fait quand même un petit bout que j'ai pas vlogué. Je voulais vlogger en fin de semaine, mais finalement, ça m'est complètement sorti de la tête. Dans le fond, Sam n'était pas là pour la fin de semaine. Il est allé voir ses amis à Saint-Jean. Dans le fond, il vient de là. Puis, c'est ça, fait que là, j'avais la fin de semaine, la maison à moi toute seule. Ça faisait bien spécial d'avoir ma grande maison toute seule. Tu sais, veux pas, ça fait quand même un bout, là, tu sais, qu'on passe pas du temps sans l'un l'autre, étant donné la pandémie. Fait que ça fait pas trop de fois que j'ai été toute seule à la maison, mettons, pour la nuit entière, mais bref. Puis le samedi, dans le fond, mon amie Marilyn est venue chez moi pour passer la journée, puis elle a dormi ici aussi. Fait que c'était super cool, on a jasé, on est allé aussi au Shaker, prendre quelques verres sans alcool, manger de calmar frit, puis j'ai mangé un lobster roll. Alors, c'était la décadence. Puis c'est ça m'est complètement sorti de la tête de vlogger. En fait, j'avais même filmé une intro de vlog. Puis finalement, j'ai juste pas repris mon cellulaire du reste de la journée. Ça faisait longtemps que je l'avais vu. La dernière fois que je l'avais vu, c'était avant que j'annonce à ma famille que j'étais enceinte. Dans le fond, ça a été la première personne qui l'a su. Je pense que j'étais à 10 semaines, 9 semaines en tout cas. J'étais vraiment pas beaucoup avancée dans ma grossesse, fait que ça fait quand même un petit bout. Fait que ben c'est ça, aujourd'hui j'avais le goût de vous vlogger. C'est un petit lundi bien ordinaire, il fait gris, mais c'est ça. J'avais le goût de commencer un vlog. J'ai comme moins de choses, on dirait, à vlogger ces temps-ci. Je veux pas, je suis en retrait préventif du travail, fait que, puis ça me travaille. Fait que tu sais, mes journées sont très relax, puis ça me convient entièrement parce que ça me permet de me reposer, de prendre ça relax. Prendre ça mollo. Là, j'ai retrouvé quand même mon énergie un peu. Fait que je fais du ménage, je m'occupe de mes affaires. Puis c'est ça. C'est comme des vacances prolongées parce que je sais pas qu'est-ce qui va se passer au mois de septembre, si je vais retourner au travail ou pas. Fait que bref, j'en profite. Puis c'est ça, ce matin, je suis allée à la pharmacie. Fait que je me suis dit que j'allais vous faire un petit haul de pharmacie. Premièrement, j'ai acheté ce déo-là de Attitude, qui est genre dans l'emballage en carton, là, biodégradable. J'ai pris celui aux feuilles d'oranger. Il sent super bon, fait que je vais le tester. Les déos naturels, c'est ça. Tu sais, souvent, il faut les tester. J'en ai essayé une coupe. Puis le dernier que j'ai essayé, c'est celui-là. Et je l'ai complètement détesté. Genre, je sais pas si vous pouvez voir, là. En tout cas, ça va peut-être être difficile de voir, là, il en reste plus, là. Mais il faisait des motons, comme il y a plein de motons à l'intérieur, puis il était vraiment pas doux, là. Fait que je l'ai vraiment pas aimé. Je sentais bon avec, l'odeur je l'ai aimé, mais la texture c'était épouvantable. C'est ça, il y avait comme tout le temps des petites boules, fait que c'est pas chic là, tu te lèves les bras, t'as des petites boules. Fait qu'en tout cas, celui-là, je l'ai testé là ce matin, j'en ai mis un peu, puis il est vraiment doux. Puis il fait pas de petites boules. Fait que, en tout cas, reste à voir si je vais sentir bon au courant de la journée. Mais j'aime vraiment le fait que ce soit un emballage comme ça, là, en carton, qui se met au compost parce que je sais jamais où mettre mon déo. Genre, en tout cas, je fais mon risquage, mais peut-être que c'est pas ça qu'il faut faire. En tout cas. Ensuite, j'ai acheté un paquet de lingettes démaquillantes parce qu'on part en voyage vraiment bientôt. En Gaspésie, puis en voyage, je trouve ça vraiment pratique d'avoir ça, là. Ça permet de transporter moins de choses. C'est sûr que c'est pas l'affaire la plus écolo, mais en temps normal, j'utilise mes tampons démaquillants lavables, fait que je me dis que je fais ma part. Ensuite, j'ai racheté ce petit produit-là, qui est vraiment un produit miracle. C'est le dissolvant instantané des cuticules de Sally Hansen. C'est genre une petite bouteille de même. Puis moi, j'en avais déjà une bouteille, mais ça faisait des années que je l'avais, fait que je me suis dit que ce serait le temps d'en acheter une nouvelle. C'est bon 2 ans, mais en tout cas. Puis dans le fond, tu mets ça comme sur le côté de tes cuticules. Puis ça ramollit les cuticules, fait que c'est vraiment facile de les pousser, ça fait pas mal. Fait que c'est vraiment cool. J'aime vraiment ce produit-là, c'est un essentiel. Fait que je vous le conseille. J'en mets comme sur mes cuticules de doigts et d'orteils quand je me fais un petite manucure, pédicure, là. Puis c'est ça, ça permet tout le temps d'avoir les ongles, tu sais, dégagés. Fait que voilà.
petit produit chouchou que j'utilise depuis des années. J'ai racheté mon mascara Bref, là je peux maquiller, mais quand je suis maquillée, il y en a souvent qui me demandent c'est quoi mon mascara. Fait que c'est celui-là, le Lash Sensational de Maybelline. Ça fait des années qu'il existe. Puis à chaque fois que j'essaye d'autres mascaras, ils sont jamais aussi bons que celui-là. Celui-là, il est vraiment bon. Mes cils restent comme beaux toute la journée. Là, tu sais, des fois, il y a des mascaras que il est super beau sur le coup, mais au fil du temps, genre dans la journée, les cils, ils s'affaissent, ça fait des petites graines. Celui-là, ça reste beau tout le temps. Fait que voilà. Puis finalement, je me suis acheté de la cire. Celle-là, c'est pour le bikini. C'est tout le temps celle-là que j'utilise. Ça fait... Ça va super bien, ils vont bien. C'est les Nair au coconut. Ça ressemble à ça. C'est des... Tu n'as pas besoin de chauffer ou quoi que ce soit. C'est vraiment facile d'utilisation. Fait que ça, j'aime vraiment ça. Puis, je me suis dit que j'allais me faire les jambes aussi à la cire, surtout pour le voyage. Parce que depuis que je suis enceinte, je me suis jamais rasé autant les aisselles de ma vie. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Genre, je me rase, puis le lendemain matin, il faut que je recommence. Mais moi, d'habitude, là, ça prenait quand même un bon 2-3 jours, là, avant d'avoir une repousse suffisante pour me raser. Fait que, bref, c'est peut-être too much information. Mais, c'est la famille, ça. Fait que c'est ça, je me suis dit que j'allais me faire les jambes à la cire, comme ça en voyage, ça va être moins chiant que tout le temps me raser. Fait que voilà, c'était mon petit haul de pharmacie. Puis j'espère vraiment, je croise les doigts, que je vais recevoir mon colis H&M. Je me suis commandé des vêtements de maternité. Je trouve ça vraiment compliqué de m'habiller. On dirait comme quand je suis tombée enceinte, je me suis acheté comme des robes, mais tu sais, comme un peu plus amples. Mais là, je trouve que j'ai l'air un peu d'une baleine dedans. Parce que là, tu sais, je suis quand même rendue avec une petite, une pas pire bédaine, tu sais, ça s'en vient. Je suis à presque 17 semaines. Cette semaine, je vais être à 17 semaines. Fait que c'est ça, ça pousse. Puis mes seins aussi. Fait qu'en tout cas, on dirait que quand je porte des vêtements qui sont pas ajustés, tu sais, comme là, c'est ajusté, fait que ça va. J'ai pas l'air d'une grosse baleine. Mais quand je porte des vêtements qui sont pas ajustés, j'ai l'impression que, genre, on dirait juste que je suis grosse. Puis c'est correct, là. Je veux dire, il n'y a rien... En tout cas, je sais rien contre le fait d'être gros ou quoi, là. Mais c'est juste que j'ai tout le temps trouvé ça niaiseux, tu sais, les filles qui chiolaient, que leur corps change, puis qu'ils sont plus grosses, enceintes, puis tout, puis qui se sentent comme des grosses baleines. Jusqu'à ce que je vive. j'ai tout le temps trouvé ça con, tu sais. Je me disais, my God, t'es enceinte, c'est normal, là. Mais non, je comprends vraiment c'est quoi. Genre, je me sens pas belle, je me sens grosse, mes seins sont gros. Genre, mes nouvelles brassières que je me suis achetées, qui sont 2 grandeurs plus grandes qu'habituellement, ne me vont déjà plus, tu sais. Puis je m'étais dit, ah, je vais prendre 2 grandeurs, tu sais, comme ça. C'est ça. Puis tu sais, j'avais déjà une poitrine généreuse. Fait qu'en tout cas, je trouve que c'est un peu intense. Puis c'est ça, ma bédaine, tu sais, on s'entend, je suis pas une fille toute mince, là, déjà à la base, tu sais, je suis déjà quelqu'un qui a des formes, là, fait que on dirait que je trouve que c'est ça, c'est un processus d'acceptation des changements de mon corps. Mais je sais que je suis la maison d'un beau bébé, là, je sais. Pas besoin de me le dire, je sais. Mais c'est ça, fait que j'espère que les vêtements que je vais recevoir vont me faire sentir bien. À suivre, mais je ferai un petit try and haul. Puis c'est ça, je trouve ça bien difficile de magasiner les vêtements de maternité. On dirait que je sais jamais quelle grandeur prendre, puis il faut tout commander en ligne, il n'y a rien en magasin. Oh, fait qu'en tout cas, si jamais vous avez des boutiques coup de cœur de maternité, pas trop chères, parce que je suis quand même sur la CNESST, donc je gagne pas mon plein salaire. Puis ça me tente pas de dépenser une fortune non plus pour des vêtements que je vais porter seulement quelques mois, là. Fait qu'en tout cas, si jamais vous avez des coups de cœur d'endroits pas chers, vous me le direz. Moi, la plupart de mes achats, je les ai faits chez H&M. J'ai regardé aussi chez Old Navy. J'ai acheté une robe chez Old Navy, mais pas maternité. Sauf que je sais qu'elle va me faire toute ma grossesse. On dirait que comme c'est tout le temps sold out. Fait qu'en tout cas, je trouve ça bien difficile, mais bon. Fait que, ben bref. C'est ça. Ça va faire, là, le placotage. Ça fait déjà 10 minutes que je vous jase. Fait que je vais vous reparler tantôt.
est rendu, je pense, 2h15, quelque chose comme ça. Puis je viens d'aller prendre une marche avec Toby, puis d'aller chercher mon colis. Fait que c'est mes vêtements de maternité. Je suis trop contente que ce soit arrivé aujourd'hui pour le vlog. Fait que je vais vous montrer ça, puis je vais vous faire un petit try on haul après. Donc, première chose que j'ai commandé, c'est des petites shorts en jeans. J'espère qu'ils vont me faire. Ils ont l'air grandes un peu, mais en tout cas, je me dis que la bédaine va grossir. Je les ai pris dans le medium parce que j'avais commandé une paire de jeans de maternité, puis je les avais pris dans le large en me disant comme... Je vais les prendre plus grandes, mais elles sont vraiment grandes, là, genre ils tombent. En tout cas, je les ai gardées quand même parce que je me dis que quand je vais vraiment porter des jeans, ça va être comme plus à mon 3e trimestre là, cet automne. Fait qu'en tout cas, ça c'est les petites shorts. Je les trouve vraiment belles. J'espère juste qu'ils vont me faire. Ceux-là, je les ai pris dans le medium. Fait qu'ils devraient être un peu plus petits. Mais en tout cas, fait que j'ai trouvé bien cute pour cet été. Ah, j'avais oublié que j'avais commandé ça. Parce que là, c'est la saga des brassières. Là, honnêtement, j'ai vraiment de la difficulté à vêtir mes seins. Fait que je me suis pris 2 petits tops comme ça, 2 petites brassières. Je les ai pris dans le extra large. Je n'ai jamais commandé de vêtements dans le extra large, mais comme ça n'a même pas l'air si grand que ça. Fait que c'est 2 petits tops comme ça qui sont comme appropriés là, pour l'été aussi. Fait que je me suis dit que ça allait être super confort, puis aussi c'est pour m'entraîner. Ensuite, j'ai commandé 2 robes, puis je suis vraiment excitée de les essayer. Parce que je m'étais acheté au début de ma grossesse des robes, mais je les avais pris comme plus amples, en me disant que ça allait me faire longtemps. Sauf que là, la bédaine pousse, puis on dirait que quand je mets mes robes amples, j'ai juste l'air d'une grosse baleine. Fait que c'est ça, je me suis commandé celle-là, elle est vraiment belle, comme noire avec le petit col comme ça, puis c'est une robe qui est ajustée. Fait que je me suis dit que ça allait vraiment mettre la bédaine en valeur. C'est le genre de vêtements que jamais je ne porterai pas enceinte parce que, en tout cas, je trouve ça moule des zones pas trop cute de ma bédaine. Mais là, vu que, genre, c'est ça que je veux montrer ma bédaine, ben, je pense que ça va être beau. Ça va mettre, justement, mes formes de femme enceinte en valeur au lieu d'avoir l'air d'une grosse baleine. Et finalement, dernier morceau, c'est cette petite robe-là. Aussi, même principe, là, robe quand même longue. Ma seule inquiétude, c'est qu'elle soit transparente. En tout cas, on va voir, là. Mais voilà. J'aime bien le la petite ouverture ici en avant. Fait que les robes, je les ai pris dans le large. Fait qu'en tout cas, on va voir. J'espère que... Mais ça a l'air bien. Hein? Ça a l'air bien. Puis de toute façon, j'aime mieux les prendre plus grandes. Puis que je sois pas toute pognée dedans. Fait que voilà. Donc, je vais faire le try and haul. Ok. Je suis pas full à l'aise de vous montrer ça de même, mais ça va être ça. Le top, il est comme un peu grand. Mais je pense que je vais le garder pareil parce que... Mes seins, ils ont sûrement pas fini de grossir, puis comme je compte à l'été, ben ils risquent d'être encore plus gros, mais c'est vraiment confort. Puis les shorts, ça a l'air de ça. Avec ma bed. Puis je les aime vraiment. La grandeur est vraiment bonne. C'est le medium, puis c'est ça. J'ai pas l'impression qu'ils vont tomber. Puis j'aime qu'ils soient longs. Fait que voilà. Un peu malaisant d'être en top, mais c'est pas pire que un maillot de bain. En fait, c'est moins pire qu'un maillot de bain. Fait que voilà. Premier kit, puis je pense que je vais vraiment aimer ces shorts-là pour cet été, là, avec un long t-shirt super cool. C'est de toute beauté. La prochain outfit, prochain vêtement plutôt, c'est la robe noire, puis j'adore le col. Je trouve que c'est vraiment flatteur, puis tu sais, c'est pas trop sexy non plus. Fait que mettons, si je retourne travailler à l'automne, ben je vais pouvoir la mettre, puis je trouve que c'est vraiment beau. C'est cute avec la petite bédaine. Puis j'aime la longueur. Elle est vraiment belle celle-là. Je suis vraiment contente de la voir. Puis tu sais, je me dis même, mettons à l'automne, avec un chandail par-dessus, un chandail de laine, ou même attacher un petit t-shirt par-dessus, puis faire comme si c'était une jupe, je pense que ça va être super cute. Fait que très contente de cette robe. Je la trouve vraiment, vraiment belle. Et finalement, la petite robe beige, je la trouve super cute aussi. J'avais peur qu'elle soit transparente. On va peut-être un peu mes culottes, mais tu sais, au pire, je vais mettre des culottes blanches, puis ça va être parfait. Fait qu'encore une fois, ça moule bien la bed. Puis c'est ça, pour cet été, ça va être vraiment parfait. Puis même chose avec une petite laine à l'automne, ça va être super cute. Fait que je suis très contente d'avoir des vêtements un peu plus ajustés, là. Je trouve que c'est ça. J'ai moins l'air d'une baleine. Puis même chose, celle-là aussi est pas trop sexy au niveau de l'encolure.
C'est un petit peu transparente, là, mais regarde. Ça va être ça. Fait que voilà pour mes petits outfits. Très contente. Bon, revirement de situation. On s'en va chez Costco. Je suis avec Sam, qui est caché. Puis c'est ça, finalement, ça va être le vlog de tous les hauls. Ok, on s'en va chez Costco. On a des petits trucs à acheter pour l'épicerie. Je vais vous faire un petit haul à notre retour. Bon, c'est parti pour un Costco haul nocturne. Donc, en hiver, j'ai acheté des craquelins à patates douces. J'ai acheté de la tartinade de tofu. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Pendant tout mon premier trimestre, ça m'écœurait bien raide. Mais là, on dirait que cet heureux combo me tente. Du jambon. Je vous dis, depuis que j'ai découvert qu'on pouvait faire poêler le jambon et faire des sandwichs, ça change ma vie. Mais vous dire à quel point j'ai hâte d'accoucher pour manger un délicieux sandwich jambon brie. Ça va être délicieux. Mais bon, en attendant, ça fait la job. Du mozzarella, du lait, un paquet de saucisses. On a presque plus de shampoing, donc on est allé pour celui-là, le Dove Daily, non, hydratation quotidienne. Voilà. Ensuite, des tortillas de grains entiers, du yogourt nature, de la mayo, des poitrines de poulet, du bœuf haché qui a été écrasé par autre chose. Sam y a déjà rangé les mouchoirs en bas dans notre rangement Costco. Ensuite, oh my god, de la laitue, concombre, des framboises, des fraises du Québec, c'était pas cher, du fromage en grains. Vu que tu sais, je peux pas manger de feta, de bocconcini, des choses comme ça, ben j'aime ça mettre des petits morceaux de fromage en grains quand je me fais des salades. Puis j'avais le goût de me refaire ma salade de pâtes que je m'étais fait la semaine passée avec du fromage en grains dedans, des pois chiches, des olives. Ça faisait comme une petite salade genre grecque. Je me suis acheté du shampoing sec, j'en avais plus. Et finalement, le clou du spectacle, des bobettes de femme enceinte. Parce que là, mes bobettes habituelles s'en viennent un peu serrées. Tu sais, ils me font encore, là, mais ils ont tendance à me faire des jolies poignées d'amour. Fait que je me suis dit que ceux-là, bien qu'ils fassent un peu grand-mère, ça va être parfait pour la grossesse et pour mettre des grosses serviettes sanitaires quand je vais accoucher. Fait que c'est ça, c'est des belles bobettes. J'ai pris la plus laite pour faire exprès. Mais tu sais, ils sont comme vraiment très extensibles. Puis ce tissu-là, c'est tellement confort. Fait que je me suis dit que ça allait être parfait. J'espère que ça me fera pour toute ma grossesse. Ça devrait. Ils sont pas taille haute, là, ils sont genre taille normale. Fait que voilà, écoutez, on est rendu là. On se montre des bobettes. Ce matin anniversaire, ce soir des bobettes. C'est le vlog explicite. Fait que bref, c'est ça. Moi, sur ce, c'est ce qui conclut mon haul Costco. Et ça va conclure aussi mon vlog parce que là, il est rendu très long. Ça a été le vlog de tous les hauls, mais j'espère que vous l'avez aimé. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un thumbs up, comme d'habitude. Puis à me laisser les commentaires. J'aime tout le temps ça vous lire, ça me fait vraiment plaisir. Puis je prends tout le temps soin de vous répondre parce que c'est ça. Ça me tient vraiment à cœur. Puis, si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Puis nous, on va se revoir très bientôt dans un prochain vlog. Bye tout le monde!